Bonjour les amis, aujourd'hui je reviens pour une vidéo. Je voulais vous expliquer un petit peu l'avancée de ce que j'ai découvert récemment. Je vous avais parlé dans d'autres vidéos de la révélation que j'avais eue par rapport le fait de bouger, que c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre, que beaucoup de personnes m'ont expliqué mais j'avais du mal à comprendre. Maintenant que j'ai compris ça, je me suis mis en activité. Donc j'ai commencé à faire de la marche, à faire du sport chez moi, de faire des étirements, des abdos, des choses comme ça, pour me mettre en activité. Donc j'aimerais vraiment expliquer comment dire, j'aimerais vraiment faire le point en fait sur pourquoi bouger. C'est pas dans le sens de maigrir, faut pas le faire pour maigrir, faut pas le faire pour plaire à quelqu'un ou parce que les autres se moquent de nous. Déjà, premièrement, c'est quelque chose qu'on fait pour soi. C'est une révélation intérieure qu'on a pour nous-mêmes. Et ensuite, il y a quelque chose d'important que je voulais vraiment partager avec vous dans cette vidéo. C'est que quand on va se mettre en activité, qu'on va commencer à bouger, et à bouger un peu plus que d'habitude, à être plus énergique, bah, ça va donner de plus en plus d'énergie et finalement ça va donner envie de plus en plus bouger. Plus on va bouger, plus on aura envie de bouger et donc du coup ça va crescendo, forcément on va bouger de plus en plus. Et donc le fait de maigrir c'est une conséquence à ça, mais c'est pas pour ça qu'il faut le faire. Donc c'est pour ça que d'ailleurs les régimes ne marchent pas très très bien parce que quand on fait un régime parce que on veut maigrir ou on veut quelque chose d'esthétique, bah, forcément ça ne marche pas. Par contre, si quelqu'un fait un régime dans le but de se sentir mieux dans son corps, le fait de se sentir en paix avec soi-même, le fait de vouloir être en bonne santé, parce que souvent les personnes qui ont beaucoup de poids vont vouloir maigrir parce qu'elles sont en danger, parce que leur santé est en danger. Et quand elles vont vouloir maigrir, forcément, ça aura pas le même impact que pour une personne qui veut maigrir juste parce que elle veut plaire aux autres. Voilà. Donc une personne qui veut faire ça pour elle ou pour lui, qui veut faire ça pour sa propre santé, pour son bien-être émotionnel et physique, c'est pas la même chose que si on le fait pour s'habiller bien ou voilà, pour être jolie ou des choses comme ça. Et donc du coup ça aura un effet beaucoup plus positif parce qu'on le fait pour de bonnes raisons. Si on fait les choses pour de mauvaises raisons, ça n'a pas le même impact. Et même si vous arriverez à maigrir, vous allez maigrir en fait, mais vous allez reprendre derrière. Voilà. En plus de ça, bien sûr, dans les trucs de poids, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, où il y a aussi le facteur émotionnel qui fait que quand on veut maigrir, il faut d'abord régler la cause émotionnelle pour pouvoir s'attaquer au problème. Donc justement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on commence à se mettre en activité, ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal, parce que moi je suis pas quelqu'un qui rentre dans l'action sans avoir de révélation. Il me faut une révélation, parce que sinon je n'arrive pas à rentrer dans l'action. Voilà, donc du coup, là j'ai eu cette révélation, ça fait très très longtemps que je l'attendais. J'ai eu enfin la révélation, j'ai pu me mettre dans l'action. J'ai pu enfin me mettre en action. Et effectivement, quand on se met en action, on se rend compte que ça nous donne déjà beaucoup plus d'énergie. Donc les personnes, par exemple, qui sont en dépression, là je fais vraiment des vidéos aussi pour les personnes qui sont en dépression, parce que en fait ça aide énormément. Quand vous êtes en dépression et que vous n'avez envie de rien faire, et que vous êtes chez vous, et que vous êtes allongé, ou vous êtes assis, et vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, ou de regarder juste des films toute la journée. C'est important de se mettre en action, de bouger, de se forcer à faire quelque chose, même à sortir. Parce que du coup, marcher c'est quelque chose d'assez facile finalement, comparé à faire du sport. C'est vrai que maintenant on va me demander de courir ou de faire je sais pas combien de kilomètres ou d'aller à la salle de sport et tout, forcément voilà, j'en suis pas encore là. Par contre marcher tous les jours, ça c'est quelque chose qui est bon pour moi. C'est quelque chose qui est totalement accessible pour moi. C'est pas du sport, mais le fait de marcher 1 heure, 2 heures par jour, en fait, ça fait énormément de bien. Et ça fait mal aux jambes, donc oui, c'est un peu du sport quand même. Voilà, donc faire du sport, voilà, faire de la marche par exemple pour les personnes qui sont en dépression, faire, je sais pas moi, commencer par 10-15 minutes de marche autour de son quartier, puis au bout 20 minutes, 30 minutes, puis 1 heure, progressivement, voilà, vous commencez à marcher de plus en plus, ça va vous donner de plus en plus d'énergie et vous aurez envie de faire de plus en plus de choses. Et effectivement, ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'ai commencé il y a 1 semaine et demie où j'ai vraiment commencé à marcher au début, puis finalement j'ai envie de faire du sport, puis finalement j'ai demandé à mes enfants de faire du sport avec eux parce que eux sont des grands sportifs, donc je me suis entraînée avec eux.
Et donc du coup forcément ça me donne envie de plus en plus. Et là actuellement je fais du sport sans eux. Ça veut dire qu'ils sont à l'école, j'ai envie de faire du sport même sans eux. Donc au début j'avais besoin d'une petite motivation, d'être avec quelqu'un, puis finalement en fait je le fais toute seule. Et ça me donne envie de faire toujours plus, toujours plus. Donc voilà, et en fait c'est juste de rentrer dans l'action, ça va vous donner envie de faire un peu plus et ça va vous donner de plus en plus d'énergie. Et donc du coup ça va vous donner envie de faire d'autres choses que peut-être vous n'avez plus envie de faire. Par exemple, le fait de travailler sur un projet professionnel, quand on n'était pas bien, on met ça de côté, on dit bon, on verra plus tard. Mais quand on se met dans l'action, ah bah finalement j'ai des idées, finalement j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, et hop, je commence à rentrer un peu dans l'action. Et donc du coup, là on se rend compte que on a envie de faire plus de choses que quand on était pas bien, voilà. Et donc du coup, je me rends compte que c'est vraiment le fait de rentrer dans l'action, de rentrer dans le mouvement du corps. C'est quand on met son corps en mouvement que l'énergie, elle s'active. C'est un peu comme le truc de l'allaitement. Quand un bébé il prend le sein, plus le bébé il va prendre le sein, plus il y aura de lait. Et ben c'est le même principe en fait avec l'énergie. Plus vous allez être dans l'activité, plus vous allez faire pas forcément faire du sport, mais vous mettre en activité. Ça veut dire bouger. Vraiment bouger dans votre journée. Plus vous allez bouger dans votre journée, plus vous allez être en forme. Et vous allez péter le feu. C'est pour ça que les personnes qui travaillent derrière un bureau ou qui travaillent assises ou à la caisse ou qui travaillent... Enfin, peut-être à la caisse, le fait de parler avec les gens, c'est vrai que ça réveille un petit peu, mais peut-être ça, on a l'impression d'être un peu plus fatigué. Les personnes qui ont un travail physique où ils bougent beaucoup, ils ont peut-être plus d'énergie à la fin de leur journée que les personnes qui sont assis derrière un bureau ou à la caisse ou qui sont peut-être debout toute la journée, mais qui ne marchent pas forcément. Voilà, le travail qui est assez qui ne bouge pas beaucoup le corps, ou qu'on ne bouge pas, ou on ne bouge pas, on n'est pas très actif, le corps n'est pas très actif, il reste assez sur place. Je pense que les gens sont beaucoup plus fatigués que quand c'est un travail qui est actif, qui bouge, c'est-à-dire où on fait toujours quelque chose de différent, où voilà, on marche, on bouge, on doit faire ci, faire ça, faire peut-être des ménages, des choses comme ça. C'est des choses qui donnent de l'énergie et du coup on a de l'énergie plus longtemps. Après, il faut aussi faire les choses en conscience, bien sûr. Quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, comme par exemple les personnes qui font le ménage, qui sont femmes de ménage, par exemple, et qui n'aiment pas leur métier, bah forcément que eux, elles vont peut-être pas avoir beaucoup d'énergie parce qu'elles font quelque chose qu'elles n'aiment pas et que ça ne les motive pas. Maintenant, quand on fait quelque chose qu'on aime et que ça nous fait vibrer et que ça nous fait bouger, je pense que l'énergie se décuple aussi beaucoup plus. Donc voilà, en fait je voulais juste faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, parce que je vous avais dit que au fur et à mesure que je découvre des choses, je partageais ça en vidéo. Donc du coup voilà, je le partage en vidéo. Ça faisait déjà quelques jours que je voulais faire, mais comme j'avais pas trop le temps, du coup j'ai laissé un peu traîner, mais je voulais faire cette vidéo, c'était important pour compléter justement la vidéo d'avant que j'avais fait justement par rapport au sport quoi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée les amis, à très vite.